Cette vidéo est à écouter et non à regarder. Je vous invite donc à fermer les yeux pendant 3-4 minutes pour une meilleure submersion dans l'histoire. Vivez-la, imaginez-la, ou faites comme bon vous semble, occupez-vous pendant l'écoute, mais restez attentifs. Bonne écoute. Bonsoir, je vais vous raconter une histoire, l'histoire du pape Razoua. Le pape Razoua est décrit comme étant un être de légende venant d'Inde. Il serait recouvert d'une fourrure assez conséquente qui lui permet de se camoufler dans les forêts les plus reculées du pays. Il est dit qu'un soir de lune croissante, on peut entendre son cri assourdissant au large de cette immense contrée végétale. Plusieurs personnes en visite touristique ont pu presque y rencontrer l'animal. Les touristes décrivaient la bête de façon étrange, mais c'était difficile de l'identifier. Juste la fourrure est percevable de loin, mais sans plus. D'après les guides, ce n'est qu'une simple légende, mais ce n'est pas ce que disent les tribus vivant dans ces forêts. Les habitants l'appellent la bête mangeuse d'enfants. Chaque première lune croissante du mois, un enfant disparaît subitement et laisserait des traces de débat. Aucun cri d'enfant se fait entendre durant l'enlèvement, mis à part celui de l'animal lorsqu'il disparaît au loin. Les lendemains matins, les familles trouvent des giclées de sang ainsi que des touffes de cheveux sur le sol. Quand un village ne possède plus aucun enfant, la bête s'attaque à un autre, et ainsi de suite. Nul sait ce qu'il pourrait arriver lorsqu'il n'y aura plus aucun enfant dans les environs. Et je n'aimerais pas le savoir. Certains chercheurs ont fait des découvertes assez surprenantes, mais terrifiantes à la fois. Après de nombreuses trouvailles et d'investigations, l'animal voyage de village en village, cherchant des enfants innocents pour combler quelque chose. Aurait-elle besoin de sang jeune et vierge pour survivre ? C'est ce que les chercheurs ont essayé d'élucider. Le fait est que l'on se trompe sur tout. Après une escapade en Inde, un de ces chercheurs a constaté une chose que l'on pourrait décrire comme horrible. Le pape Razoua laisse toujours derrière lui des poils, mais ce ne sont pas des poils à proprement dit. Il ne se nourrit pas d'enfants. Il leur arrache les cheveux du crâne pour recouvrir son corps. Mais pour quelle obscure raison ferait-il cela ? De plus, les cris venant de la bête sont très ressemblants aux cris d'enfants agonisants. Peut-être que ces cris viennent des âmes des enfants morts. Nul humain n'a pu encore découvrir pourquoi cette bête arrache les cheveux des enfants à ce jour. Que cache-t-elle sous cette touffe horrifiante ? Un mal que l'on peut voir au risque de nous-mêmes nous arracher les cheveux ? Et pourquoi son cri est celui même d'un enfant en train de mourir ? J'espère pour vous que vous ferez attention si vous comptez aller en Inde pour les grandes vacances.